Et bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui nous sommes à Montpellier, il y a une petite amicale et j'étais pas venu depuis plus d'un an et demi avec la pandémie. Et les membres du club ils ont bien bossé, ils ont fait ce circuit. Voilà, normalement ça c'est les stands, hein. Donc au fond là-bas vous avez les tables, hein. Donc quand il y a le Grand Prix de Montpellier on remet les tables et voilà on retrouve l'utilisation normale de ces stands. Mais le reste du temps ils peuvent enlever les tables et ce petit circuit en ciment, hein, il permet de jouer, alors notamment avec des camions, mais avec d'autres voitures TT, enfin pas TT, j'allais dire TT01, TT02, les voitures de chez Tamiya, mais ce qui a bien pris ici, c'est les camions. Alors là, vous avez une petite démo. Alors à préciser qu'ils sont de boîte, hein, pour la plupart, hein. Donc l'avantage, c'est qu'on peut jouer pour, je sais pas, ça vaut quoi, 125 € je crois, un camion, je sais plus exactement le prix. Et donc l'avantage, il roule avec les pneus de boîte, enfin, la plupart ils ont même pas les amortisseurs hydrauliques, hein, ils sont toujours avec ce qui est livré d'origine, donc ça juste sur les ressorts. Mais vous voyez, ça roule quand même pas mal, tout en tenant compte quand même qu'il y a la course juste à côté, donc toute la poussière elle vient se déposer sur le ciment. Et bien sûr là ils n'ont pas balayé, hein, c'est la pause de midi. Donc il y a Franck que vous reconnaissez avec le casque jaune là, qui ils attendent d'autres pilotes là qui se préparent. Et ils vont faire une petite arsouille, je pense. Et donc il y a pas mal de membres du club qui sont mis à ça, qui font maintenant du petit camion. Donc c'est vrai, quand ils font une journée de travaux ou après avoir laissé le circuit, ils roulent avec ça. Alors je sais pas ce qu'ils font là, ce qu'ils préparent. Est-ce qu'ils vont balayer peut-être? Ah non, ils vont faire style 24 heures à courir. Ouais, ils s'amusent, hein. Mais c'est bizarre, il y en avait plus dans les stands. Ils ne devaient pas être prêts, hein. Et vous avez donc les radios qui sont là, ils vont courir comme les 24 heures du Mans. Allez hop, on cavale et hop, on va prendre le départ. Allez go, c'est parti. Ouais, alors la voiture jaune et bleue, c'est celle de Franck, hein, le président du club. Alors les voitures, hein, je les ai fait en photo, je vous les présenterai sur RCMag. Je vais essayer d'en détailler encore tout à l'heure. Voilà, il y a une petite arsouille entre les deux premiers là. Il y en a une qui semble en panne ou qui est en cours de réglage au milieu. Alors elle est repartie, c'était juste que la voiture n'était pas réglée. Alors j'espère que les autres vont arriver parce qu'il y en avait encore pas mal dans les stands. Mais vous voyez, ça roule bien avec le moteur d'origine, hein, ça suffit largement pour s'amuser. Le circuit est petit, mais... Alors, il y a deux types de camions, hein, chez Tamiya. Alors, il y a plusieurs références, hein, mais il y a ceux à cabine avancée, comme celui en tête, là, le blanc et le bleu, et aussi l'orange. Et vous avez les cabines... non, plutôt... Non, j'ai une bêtise. Pas le nez avancé, c'est le... Voilà, qui a un capot, hein, devant, quoi, un nez allongé, plutôt. Et vous avez les cabines avancées, comme celui de Franck, hein, le jaune et bleu. Après c'est une histoire de choix au niveau look. Aussi de fixation de carrosserie, parce que les fixations de carrosserie sont pas si faciles que ça. Donc il y a une différence bien sûr entre les cabines avancées et les autres. Alors dans le coin, le spécialiste camion, parce que il a toutes les pièces, tout ça, c'est Modélis 34, hein, c'est le magasin un peu local. Et la plupart des voitures elles viennent de chez lui. Et il a pas mal de stock, hein, parce qu'il faut stocker au niveau des pneus notamment. Il n'y a qu'un seul type de pneu, il s'use pas vite, hein, c'est pas ça, mais c'est surtout la disponibilité, parce que des fois il y a eu, c'est une catégorie qui a pas mal de succès. Il y a même des compétitions pour ça. Mais là c'est vraiment, allez, il y a un quatrième qui est parti, regardez. Ah non, il y en a, ouais, il y en a deux, trois, allez encore, il y a une mini là. Voilà, donc la mini par exemple qui roule là. Ça c'est un châssis pareil de chez Modélis, enfin pas le châssis, c'est un TT01 en dessous. Et la carrosserie elle vient de chez Modélis 34, c'est une vieille reproduction. Voilà, je crois que c'est la première fois qu'elle roule. Donc là maintenant il commence à avoir, il y a 6 voitures en piste.
c'est pour éviter de faire des tonneaux, alors on a des camions, donc il est catégorie limite sur cette petite équipe d'école. Donc là, c'est vraiment amusement. Entièrement le ridicule, des petits camions, des petits communis, des carrosseries de ces camions-là. Donc ils sont très réalistes et un peu visualisés avec pas grand-chose. On va essayer de faire de la posture, comme vous le voyez, du drift, voilà. Alors, vous voyez, les camions, ça fait un peu drift par moment. Alors, il y a des touchettes, mais c'est jamais méchant. Au niveau casse-voiture, c'est quand même plus que limité. Au niveau usure aussi. Le moteur, c'est toujours un 540 chez Suite-Boîte. Donc l'avantage, c'est que vraiment pour s'amuser, il n'y a vraiment pas besoin de passer en brushless. Ça sert strictement à rien. Là, de bois, c'est largement suffisant. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Une petite démo camion. À la prochaine fois, ce que j'essaierai de faire, c'est que je vais venir avec celui de l'association, celui que j'ai monté pour RC-Mag, et on essaiera de faire en caméra embarquée. Et pourquoi pas d'essayer de scénariser avec le club une petite course, voilà, juste pour rigoler. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.